Bon, il a parlé vite fait. J'ai déjà parlé chap hier sur mon TikTok. Vous voyez ce qui est écrit là. Le président Laurent Gbagbo est innocent. Ça nous permet d'aborder le sujet. C'est ce qui est écrit, non? Vous savez, dans la vie, là, il faut se faire respecter. Il faut être un homme de parole. Parce que la parole, là, te donne de la valeur. Et ça oblige les gens à te respecter. Alors, le 4e mandat du président Alassane Ouattara, que le président Laurent Gbagbo avait dit que c'était un braquage électoral. Tout le monde a vu. Mais il n'y a pas longtemps, il avait dit aussi que la bataille doit continuer contre le 4e mandat. Quand tu échoues là, quand tu tapes poteau dans quelque chose là, il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous savez, dans la vie là, Dieu ne nous a pas créé de toujours dire oui, j'ai gagné, et puis les gens vont dire oui, c'est vrai, tu as gagné. Il y a des gens dans l'opposition là, eux ils aiment le respect. Moi dans l'opposition là, parce que on est arrivé aujourd'hui à un stade du combat où moi, amiral blindé là, c'est pourquoi Dieu merci, je ne me suis pas jeté à fond dans l'affaire de Gbagbo là. Je ne me suis pas jeté à fond. Même malgré tout ça, hein, maintenant là, pour faire vidéo là, j'ai honte. Qu'est-ce que je vais dire? À cause du comportement de Laurent Gbagbo. À cause de son comportement là. Moi, amiral, est-ce que vous m'entendez même? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai mis une photo de mon là. Lui, il est xénophobe. Pas Grigri peut les tuer. Est-ce que vous m'entendez? Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Merci beaucoup, Touré. Merci beaucoup. Touré, merci. Merci à Touré. Gbagbo Laurent, pour masquer son échec, je ne sais pas comment je peux dire ça. Bon, comme on est ivoirien là, en Côte d'Ivoire là, il y a plusieurs manières de parler. C'est-à-dire son vaurien là. Pour cacher son vaurien, c'est-à-dire élection de 2010 là, où il a perdu là, où lui-même il a donné occasion de gagner en Côte d'Ivoire là. Parce que moi, je ne peux pas dire que non, c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Parce que quand je prends les propos même de Gbagbo Laurent dans le passé, dans le forum de réconciliation, où il a accusé Guéhi Robert, père à son âme, que c'est Guéhi Robert là, par rapport à son refus de reconnaître sa défaite, que c'est ce qui a occasionné les morts. Donc en 2010 là, il y a eu même chose là. Toi tu as perdu les élections et puis il y a eu des morts. Toi aussi là, par rapport à ton refus là, il y a eu des morts. Donc ça veut dire que c'est toi qui es le responsable. Normalement tu dois dire Dieu merci. Tu dois remercier Alassane Ouattara. Parce que nous tous on a vu, hein, il n'y a pas de témoins en charge qui sont partis. Les 82 témoins qui sont partis là, il n'y a pas un qui a pesé. Ils sont allés dire de n'importe quoi là-bas. Et puis après ils sont retournés en Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas eu des témoins en charge. Les vrais témoins sont restés en Côte d'Ivoire. Alors, après ton poteau, tu viens nous parler aujourd'hui de la rébellion. Mais moi, je suis à l'aise. Je n'ai pas participé à la rébellion. Hein. Mais moi, là, je suis à l'aise de parler. Toi, tu as plusieurs fois siégé. Quand Gueye était au pouvoir, là, toi, Gbagbo, là, tu as plusieurs fois siégé dans le conseil des ministres, là. Tu as plusieurs fois siégé là-bas. Tu as été le seul opposant parmi les militaires. Les militaires qui avaient dit on est venu pour balayer la maison, là. Tu es allé les manipuler là-bas. Et Gueye a dit dans le même forum de réconciliation, là, il te posait la question si tu avais oublié tes visites nocturnes, là, tes nombreuses visites nocturnes que tu lui rendais, là. Gbagbo, tu es à la base de tout. Tu es à la base de tout. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la rébellion. Le coup d'État, là. Il fallait condamner le coup d'État qui t'a permis d'avoir le pouvoir. Ce coup d'État, là, ceux qui ont fait coup d'État, là, que tu as applaudi, là, c'est les mêmes là qui ont fait, la rébellion. C'est les mêmes là. Tu vas venir, même le journaliste, il dit que Ouattara n'est pas visé directement dans la plainte de Gbagbo. C'est-à-dire, tu vas citer les noms de ceux qui avaient les armes là. Tu vas citer leurs noms et puis tu ajoutes le nom de Soro dans ça. Maintenant, ce qui s'agit de, voilà, j'ai mis le nom de Ouattara là. En aucun moment, tu accuses Alassane Ouattara. C'est quand tu es content souvent, tu dis non, ce n'est pas Soro pour endormir les gens. Ceux-là, mais tu devrais porter cette plainte-là. Ça devrait être contre Alassane Ouattara. Le journaliste là, c'est parce que tu n'as pas dit le nom de Ouattara dedans qu'ils ont posé la question. Il fallait dire le nom directement d'Alassane Ouattara, ou bien tu as fait de la prison encore. Il va te jeter dedans. Il va te jeter dedans. Moi, là, en tout cas, si c'est une stratégie de Gbagbo, là, pour mener le combat contre le 4e mandat, là, moi, je ne suis pas dedans. Ça, là, si c'est une stratégie de Gbagbo, là, pour lutter contre le 4e mandat, là, moi, je ne suis pas dedans. Et puis, comment ça, là, il a fait jusqu'à la fin. Il a poussé tous les pions que j'ai là. Il a tout poussé. Alors, Atena pouvoir n'a tourné. Quelqu'un qui est fier qu'on l'appelle le boulanger là. C'est-à-dire lui là, doit Aguewa Baum. C'est fini. Bon, vous voyez, on est détourné aujourd'hui de la lutte contre 4 mandats. On parle de quoi aujourd'hui? La rébellion. Mais la rébellion là, il y a une cause. Vous allez expliquer ça aux gens. Et puis vous n'êtes pas mieux que les autres, hein. Vous les pro-Gbagbo là. C'est pas, ça dit, je ne fais pas vidéo parce que j'ai peur, parce que mon mentor a été cité dedans. Hein. Non, ce n'est pas ça. Mais votre incohérence là, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est de ça là que je suis en train de parler. Gbagbo, tu devrais mouiller le maillot contre le 4e mandat. Bon, ça là, ça peut changer quoi? Ta plainte là, ça peut changer quoi dans le 3e et le 4e mandat d'Alassane Ouattara? Rien du tout. Ça ne peut rien changer. Ça ne peut rien changer dans le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Là, c'est-à-dire que tu veux faire oublier les gens. C'est pourquoi j'ai dit, Gbagbo Laurent a plus aidé Alassane Ouattara plus que tout le monde. Gbagbo là, il a aidé Alassane Ouattara plus que tout le monde. 2020 là, on a dit dans CNT, la paix à son âme, Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié a lancé CNT. Gbagbo a dit que ce n'est pas légal. Son fils est allé au législatif. Il a eu des sièges à l'Assemblée nationale dans le 3e mandat illégal d'Alassane Ouattara. Là, en 2025, là, il nous dit, le gouvernement, si le gouvernement ne repousse pas la date des élections, eux, ils ne vont pas participer. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que si le gouvernement repousse la date des élections, des législatives là, ils vont participer. Il a été clair. Il ne faut pas être un idiot pour dire, ah non, voilà, non, Gbagbo c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Non.
Là, c'est-à-dire, il a bloqué tout le monde, parce que son fils avait dit après les élections, pour être en harmonie avec le chef, Gbagbo Laurent, préparons-nous à aller aux élections législatives. Après, il a supprimé le poste. Et il y a des gens dans son camp, des vice-présidents, qui sont candidats aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pour aider encore Alassane Ouattara, parce que tellement il a échoué, il ne sait plus quoi faire. Il a révoqué ceux qui sont partis, soi-disant indépendants, là. Vous, là, vous n'êtes plus avec nous. Pour faire boulevard Alassane Ouattara. Partout. Même d'abord, même là, vous avez accepté en 2020. Vous avez accepté en 2020 d'aller au législatif. Vous êtes à l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pu changer? Rien. Faut y changer. Et Ouattara a fait ses 5 ans. Bon, maintenant là, si vous refusez d'aller là-haut, ça profite à qui? À Alassane Ouattara. Et puis dans le 4e mandat là, quand on dit illégal là, dans le 4e mandat illégal là, ceux qui ont combattu Alassane Ouattara depuis son arrivée là, en Côte d'Ivoire là, c'est ceux-là aujourd'hui qui ont aidé à Alassane Ouattara à valider le 4e mandat. Maman Simone Gbagbo, Awa Don Melo, tous les Charles Blé Goudé là, tous ceux-là qui insultaient hier Alassane Ouattara, c'est ceux-là qui l'ont accompagné pour rendre l'élection ça là crédible. Vous étiez dedans encore. Et puis je vais demander au gars, Ouattara il est mauvais, moi je sais ça, tant qu'il va passer, tant qu'il se réconcilie, non. Tant qu'il ne va pas faire la réconciliation avec Guillaume Soro là, moi je vais toujours dire qu'il est mauvais. Mais vous là, chez vous là, pour vous est plus grave que pour nous. Entre Blé Goudé et Gbagbo Laurent là, essayez d'arranger ça. Ouais, non, je suis comme Gbagbo Laurent, instable là. L'instabilité là, j'ai pris ça de Gbagbo. Parce que je l'ai vu fort comme ça à la haine. Donc j'ai été contaminé. L'instabilité là, j'ai pris ça de Gbagbo Laurent. Parce que c'est Gbagbo qui nous dit, il n'aura pas de 4e mandat. Aujourd'hui là, après les élections là, Gbagbo là, il ne parle plus de 4e mandat. Aujourd'hui, partout dans le monde là, tous ceux qui savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le 4e mandat d'Alassane Ouattara a été validé par Gbagbo Laurent. Par Gbagbo Laurent. Maintenant, il nous parle de quoi? Est-ce que tu sais que dans ça là, toi Gbagbo là, tu ne peux pas t'en sortir? Si jamais ta plainte est recevable là, à la CPI là, toi là, tu ne peux pas t'en sortir dedans? Tu peux nous dire ici? Est-ce que tu n'as jamais donné de l'argent aux rebelles? Toi Gbagbo. Tu les as encouragés à gagner les Ivoiriens. Tu n'as pas été un chef. Tu n'as pas été un chef pour dire non, je dois protéger la Côte d'Ivoire. Monsieur le panafricain, lorsqu'ils m'ont informé que les rebelles étaient en train de se préparer au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire, moi, le président de la République qui a prêté serment pour protéger les Ivoiriens, là, j'ai appelé la France pour leur dire, ah, on dit qu'il y a des gens au Burkina qui sont en train de se préparer pour attaquer la Côte d'Ivoire. Tu as été incapable. L'incapabilité, là, c'est ça, non? Tu as été tout bas qu'en fois donné. C'est-à-dire, ton quoi, là, ton vaurien, là, voilà, ça, c'est plus cool. Ton vaurien, là, il faut y avoir là. Alassane Ouattara, il fait tout ce qu'il veut aujourd'hui dans le pays, là. Il fait tout. Mais même si lui, il appelle la France, là, il ne va jamais dire, oui, non, voilà, je vais appeler la France en gbegbe. Mais toi, tu as dit ça. Les gens ont dit qu'il y a des gens qui se préparaient. Tu dis, tu ne voyais pas leur ventre. Mais leur dos, là, que tu voyais, mais tu n'as jamais tiré dessus. Tu as trop sacrifié les Ivoiriens. Et tu continues c'est-à-dire dans ça encore. Tu vas venir nous mélanger ici. Non, on va parler de la rébellion. Non. L'incapacité. Merci beaucoup, Los. Merci beaucoup. Un petit imbécile là. Ouais, je vois, François.
Je suis Koyara. Donc je parle dans la langue des autres. Tu vois? Tu n'as pas pu protéger les Ivoiriens. C'est tout. Le contrat de Bolloré là, M. France-Afrique là, jusqu'à aujourd'hui, Ouattara y a pris le pouvoir, ça fait 15 ans aujourd'hui. Ouattara n'a pas encore renouvelé le contrat de Bolloré. Parce que Gbagbo a donné. La France nous a aidés. Lorsqu'on a eu besoin de Banque mondiale, la France nous a aidés. Même, c'est-à-dire, il a cité beaucoup de choses. À quel moment Gbagbo Laurent a été contre? Ça là, ceux qui me taguent habituellement là pour dire oui, Amiral Blindé, il est RHDP là. C'est le moment qui est là là. Prenez ça là et puis envoyez encore. Allez-y dire que j'ai trahi. Comme vous n'aimez pas la vérité là, moi je vais dire, ce qui est belle là, j'ai dit ça. Mieux qu'il y a les niens le fort. Parce qu'aujourd'hui là, c'est mon patron qui est condamné par Alassane Ouattara aujourd'hui. Et c'est Gbagbo qui est en train de porter plainte encore contre mon patron. Gbagbo qui avait promis, qui blaguait les gens. Non, Soro doit rentrer, Soro doit faire comme ça, Soro doit faire ceci là. C'est lui là aujourd'hui là, qui a un problème, ça veut dire qu'il y a un programme aujourd'hui, et c'était pas caché. Nous on a toujours dit ça. L'OCNI a dit, moi j'ai dit. Quand Sip Biko est parti en Italie là, il y a un soroïste qui s'est déplacé, il y avait une cérémonie du PPACI, il a été là-bas, il était présent. Devant lui, Sip Biko, l'imbécile là, drogué là, il dit que en Doula là, il y a un proverbe qui dit on ne peut pas courir en te grattant les fesses. On va finir ça là d'abord. Lorsqu'on va avoir le pouvoir là, Guillaume Soro va nous rendre compte, il bat bien, c'est ta maman il va rendre. Ça fait un. Et puis le jeu, il te voit là, il te frappé. Tu me moyens pas, on s'est déjà vu une fois. Ningim là, c'est-à-dire, il a dormi avec toi, il te fait l'amour. Il te fait l'amour. Imbécile là. Tout ça là, en train de nous rejeter. Comme si nous, bon, est-ce que je peux dire rejet même? En train de dire aux gens, non, on ne veut pas marcher. Vous là, vous êtes mieux que qui dans le pays là? Hein? C'est ce que j'ai dit là, il a financé la rébellion là, quoi, accidentellement, pour cacher. Parce que tout ce qu'il fait là, soit ça dit, il fait pas exprès. Bon, Mangou a dit à Laé que je peux dire qu'il a financé la rébellion accidentellement. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce alors? Ce n'est pas vrai. Donc vous là, qui sautez là, et puis, je vais faire passer un message ici. J'ai vu une vidéo hier où les moutons ont réactualisé. Je vais vous montrer la vidéo. Ça, c'était en 2020, fin 2022 ou bien fin 2000, quoi là, attends. Attends. Qu'est-ce qu'il y a là comme quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher la vidéo. Ici, là. C'était quoi la vidéo même que vous voulez faire jouer là? Ouais, c'est ma vidéo là. Où les gens ont dit, où les gens disaient que ils ont publié une vieille vidéo comme quoi j'ai dit que ouais, je suis à la Sanis. Oui, j'ai été à la Sanis. Moi, nègre là, j'ai été à la Sanis. Et c'est quelqu'un que j'ai aimé. J'ai rien contre lui, hein. C'est son comportement qui fait que je le critique. Si ça change là, le premier supporter d'Alassane Ouattara là, c'est moi. Enregistrer ça là et puis publier. Moi, ce qu'il fait à mon boss là, c'est ce qui me fait mal. Sinon, je le préfère que Gbagbo Laurent. Parce que lui, il est cohérent. On va écouter ici, Gbagbo Laurent. Normalement, ce que tu as dit dans la vidéo là, dans ta lettre là, tu devrais écrire même chose là. Alors, on va écouter. Par les rebelles. Ici, là, quand tu étais en face d'Alain Foucault, regarde ce que tu disais ici. Mais dans la lettre, là, tu as écrit autre chose. Ouais, Iron Man, on dit quoi, mon frère? Comment tu vas? Il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara. J'ai été nommément cité par les rebelles comme étant leur financier. D'accord. On leur donnait 25 millions. 25 millions. Mais Babo, pourquoi dans ta lettre, là,
Toi, quand tu n'as été narine André Fa d'avion là, tu viens dire non, Guillaume Soro n'est pas cité. Mais vous avez peur de dire le nom du président Alassane Ouattara? Oui, la fois la nous nous donc tu as peur de citer le nom d'Alassane Ouattara quand tu fais ton, c'est-à-dire ta lettre de merde là, pour publier là. Tu ne dis pas le nom d'Alassane Ouattara. Mais ici là, voilà pourquoi j'ai dit tu es comme ça. On dirait quelqu'un qui fait sport dans le bateau. C'est-à-dire, moi je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas te suivre parce que Gbagbo, tu es incohérent. J'ai dit ça, hein. Fâchez-vous comme vous voulez. Nimto kantor même romina. Nim kantor même romina. On n'est pas même chose, hein. Vous avez votre gamme. Ici, là, je parle de Gbagbo. Gbagbo, là, c'est ici, là, ils sont en train de parler. Et puis lui, là, même, là, vous, là, si vous m'insultez, là, je vais appuyer sur le bouton, hein. Regardez ça, là. Ah, flé. Attendez, hein. Par moi. Il y avait ensuite. Attendez. Bon, ça là, est-ce que ça, c'est pas François Revoix qui est là, là? Lui, là, il peut diriger quoi? Même les poussins dans Poulailler aujourd'hui, là. Les poussins dans Poulailler, là, lui, là, il peut pas les diriger. Lui, là, on lui donne le pays, là, encore. Mais c'est fini. Ouattara, cycle de Gbagbo, là, il faut fermer. Et puis après, quand tu vas finir avec lui, là, c'est Nadi qui prend la relève là-bas, direct, parce que PPAC, là, c'est pour les nordistes. Ma grand-sœur Nadi, que Allah te protège parmi les sorciers, là. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu allais foutre là-bas. On va écouter ici. Awa Domelo. On va écouter ici Awa Domelo. Frère, si c'est pour faire vidéo là, n'est le pas. Je viens m'asseoir, je fais genre, voilà, je ris dans les vidéos. Sinon dans faire des vidéos là, je vois pas quelqu'un pour déconstruire quelqu'un là. Surtout Gbagbo Laurent là, je parle pas de tout le monde, hein. Gbagbo là, je le connais comme ma paume. On va écouter ici. Les financiers là, vous avez quelqu'un là-bas. Quelqu'un de très proche à Gbagbo Laurent qui va nous dire qui a financé la rébellion. Allons. Journaliste franco-canadien qui est en Côte d'Ivoire du nom de Kifer. Il avait annoncé en 2002, je crois dans les mois de juillet, sous un pseudonyme, que la Côte d'Ivoire va faire l'objet d'une attaque de rebelles parce que un opérateur du secteur cacao-café a financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA l'entraînement des rebelles au Burkina Faso. D'accord. Cet opérateur économique. Bon, lui là, aidez-moi, hein, il a été vraiment proche de les types là, non? Gbagbo là, non? Est-ce qu'il a été proche de lui? Voici ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire la rébellion n'a pas été financée par un Africain, mais un Européen. C'est Awa Domelo qui parle là. Awa Domelo. Que Gbagbo a dit qu'il est parti sans me dire. Il s'est porté candidat là. Il ne m'a pas avisé. Awa Domelo dit ici. Gbagbo, il faut appeler Awa Domelo. Comme tu sais le financier là. Awa Domelo dit ici que ce n'est pas là. Il ne dit même pas le nom de quelqu'un. Awa Domelo dit ici que ce n'est pas Alassane Ouattara. Ouais, j'ai fui la France pour aller en Allemagne. Mais le jour où il est attrapé là, il a fait l'amour. Ni fier. Alors, Gbagbo, pour faire oublier son échec, son tapement de poteau, il nous sort quoi? Un vieux dossier. Mais on va parler du 108. Parce que jusqu'à présent, là, les morts de 108, là, c'est sur ta responsabilité, Gbagbo. Toi-même, tu l'as avoué dans le forum de réconciliation. On va parler de ça. On doit rendre justice à ceux-là. Il est facile de venir t'arrêter devant les gens dans le forum de réconciliation. Ouais, je demande pardon. Je présente mes excuses aux parents des victimes. Mais on va parler de tout ça. Et puis à partir d'aujourd'hui, Goke y a attrapé là, il a frappé ça. Ah oui, Goke y a attrapé maintenant là, il a frappé ça propre. Et puis je vous ai toujours dit, il ne faut pas un gars va compter sur moi. Parce que moi je suis vrai. Je ne suis pas hypocrite. Je savais que Gbagbo allait avoir ce genre de comportement là, à la fin. Qui vient dire, il est incapable
de dire devant Alain Foucault, le monsieur qui nous disait, est-ce que vous êtes à préparer vous pour la bataille? Je vais donner mot d'ordre. Préparez-vous pour la bataille. Alain Foucault te dit, alors les jeunes gens sont dans les rues, mais est-ce que vous appelez les gens à descendre dans les... Il a dit non. Hey, Foucault, votre va venir le Foucault, il dit... Comment Foucault? Quelqu'un qui criait devant les gens. Hey, Ouattara t'a mis en prison plus de 3 fois. 3 fois il t'a jeté en prison. C'est toi qui as venu t'asseoir devant les gens. Est-ce que, allez-y les demander, est-ce qu'ils savent qui c'est qu'on appelle Gbagbo? Hey, tu peux dire ça au Gawa. Ouattara là. Même quand tu allais faire 9 ans à l'aventure là, à ton retour là, premier jour tu as croisé Alassane Ouattara là, tu as dit que je suis au garde à vous, monsieur le président. Il a dit petit repos. Ouattara, bon, même s'il y a combat face to face, on les porte les culottes là, les shorts là, on les met sur ring. Ouattara va frapper Gbagbo. Attends ça là-haut. Et puis, il vous dit quelque chose, hein, et ça là, c'est vrai. Ouattara n'a jamais respecté Gbagbo Laurent. Parce qu'il sait que son petit frère là, c'est un faux type. Sinon, aujourd'hui là, ce n'est pas Guillaume Soro, ce n'est pas la rébellion. Le combat d'aujourd'hui là, ce n'est pas Guillaume Soro, ce n'est pas la rébellion. Mais pourquoi revenir dessus? Et puis ça, là, vouloir faire croire aux gens, non, ça peut changer quelque chose dans le 4e mandat. Rien du tout. Rien du tout. Fouille. Ça peut rien changer. Donc arrêtez de dire non, c'est une manière de combattre le 4e mandat. Alou Mafoko, il ne va pas te présenter. Et c'est Alou Mafoko Ouattara là, il ne va pas se présenter. Il n'aura pas de 4e mandat. Alou Mafoko Anounyane. Bande de vauriens, vauriens nounou. Vauriens groupe nounou. Bande de vauriens. Bande de vauriens. Ah, non, Gbagbo Laurent, comme il n'est pas au pays là, sinon s'il vient là, il ne connaît pas la politique. Gbagbo ne connaît pas la politique, il ne sait pas faire la politique. Sinon Gbagbo devrait se placer aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis son arrivée là. C'est-à-dire un rassembleur. Mais autour de lui, là, on dirait qu'il y a mamie de popcorn. Il a fait sauter tout le monde. Autour de Gbagbo, là, il n'y a que bruit là-bas. Ah, lui là, il a trahi Gbagbo. Ah, lui là, il a trahi Gbagbo. Ah, lui là, il a fait ça. Ah, Gbagbo ne gère pas. Il est pris en otage. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Tout ça là. Hein? À quel moment tu vas prendre ta décision? À quel moment tu vas taper sur table? Ce n'est pas Guillaume Soro qui a dit à Alassane Ouattara, qui a dit à Gbagbo Laurent, il faut mettre le nom de Ouattara sur la liste. C'est toi qui as mis le nom de Ouattara. Tu dis que tu as pris sur toi-même. C'est toi qui as pris. Ça, c'était entre toi et Thabo Mbeki. Bonjour frère Seo, j'espère que tu vas bien. Ça, c'était entre toi et Thabo Mbeki. Mais tellement tu es gawa. C'est-à-dire, tu vas prendre ton voleur pour le faire traducteur à la justice. C'est-à-dire, ton voleur là, il est ton avocat. Non, ton voleur là, il est ton traducteur. Le jour Thabo Mbeki, et puis, tu n'as même pas honte de dire ça. Le jour Thabo Mbeki a demandé qu'il faut mettre le nom d'Alassane Ouattara là. Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Toi-même, tu as dit, c'est Ouattara qui était le traducteur. Vous étiez 3 sur la table. Alors, imaginez-vous un peu. Normalement, Gbagbo devrait choisir quelqu'un d'autre. Venir traduire. Parce qu'il ne parle pas anglais. Oh. C'est Ouattara qui parle anglais, il parle français. Mboki là, lui, il ne parle pas français. Lui, il parle que l'anglais. Lui, Gbagbo, lui, parle que le français. Alors, imaginez-vous un peu l'esprit. Il y a de Marmaille, il y a d'Alassane Ouattara.
Gbagbo va parler en français. Non, vu que tu n'es pas ivoirien, bon, vraiment, on ne peut pas te mettre sur la liste parce que, voilà, tu as des biens, tu as acheté des biens avec un papier voltaïque, tu as fait ça là, tu t'es marié étant voltaïque, tu as fait ça, tu as fait ça. Alassane le regarde comme ça. Et puis maintenant, de lui dire ça, Gbagbo dit oui, il faut lui dire. Bon, moi qui is President Gbagbo is moi bien. Moi is Ivory Coast. 100% Kong. Non, ici. Je sais pas comment je vais. Alassane Ouattara, ton traducteur, c'est Thabo Mbeki qui demande. Est-ce que Thabo Mbeki a vraiment demandé à ce que toi, ton nom là soit, à ce que le nom de Ouattara là soit sur la liste? Mais quand on est Gawa partout. On est Gawa partout. C'est-à-dire, Ouattara va dire, Mbeki va dire, ah, votre problème là, vraiment, c'est vraiment compliqué, je ne sais pas comment je vais faire. Non, bon, en tout cas, bon, moi, je ne sais pas, hein, si vous pouvez vous arranger entre vous. Gbagbo va poser la question à Alassane, il a dit quoi? Il a dit non, il a dit tu es son ami, il a dit il faut mettre mon nom, tout ça là, bon, que voilà, que lui, il t'aime bien, bon, voilà, c'est toi, il préfère. Tout ça là. Donc, il a blagué. Il a dit, Ouattara, il a envoyé Nyamiso dans le groupe en même temps. Et les deux ont dit, bon, d'accord, c'est ce qu'il a dit, d'accord. Tu es sûr, Thabo Mbeki a dit qu'il faut mettre mon nom. Et ton nom, il dit oui. Ah, ouais, là. Il dit, Thabo Mbeki, tu n'as pas dit, il faut pas, il n'a pas écrit mon nom. Thabo Mbeki va dire oui, oui, non, bon, c'est à vous de voir. Ouattara a marmaillé Gbagbo là-bas. Et vous allez venir accuser Guillaume Soro. On n'a qu'à laisser 2010, 2011, la rébellion de 2002, tout ça là, on n'a qu'à laisser. Dites-moi, 2020 aujourd'hui là, qui a plus aidé Alassane Ouattara? C'est vous. Comme d'habitude, en 95, Gbagbo a dit, il n'y a pas 7 mois, hein. Il dit, le jour, il a dit que l'ONU les a dit d'inscrire mon nom là. Ces jours-là, Gbagbo a dit que lui, il a fait beaucoup de sacrifices pour Alassane Ouattara. Il a dit, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour Alassane Ouattara. Il dit en 95, bien vrai que mes dossiers étaient au complet, je n'ai pas candidaté à cause de lui. Ça, c'est Guillaume Soro, ça? Et c'est ça, là, c'est Guillaume Soro? Tu devrais être un gros ou bien un grand rassembleur. Mais après tes 9 ans, quand tu es arrivé à Abidjan, première division, bon, tu avais commencé depuis la haie même. Tu avais commencé là-bas depuis la haie. Mais dès que tu es arrivé, ta femme légalement mariée là, tu as jeté ça devant tout le monde, à cause de ta petite go. Ça dit, dès ton premier jour même en Côte d'Ivoire, tu as violé la loi. Tu ne respectes rien. Et si vous voulez que moi je vous laisse là, affaire de ces pays-là, je sais que ça ne peut pas aboutir, mais c'est un foutage de gueule. C'est le 4e mandat, là, on est en train de parler de ça. Alors, Gbagbo ne veut pas finir seul. C'est ce que j'ai compris. Gbagbo là, la stratégie de Gbagbo là, il faut vraiment enterrer Guillaume Soro avec cette plainte-là. Là, comme ça, lui, il se retire et Guillaume Soro, il est effacé de la politique. Parce que si lui, si jamais à Safourlay, Guillaume Soro est convoqué à l'AE, on ne part pas là-bas et puis on retourne, hein, en 2 jours. Hein. Quand tu pars là-bas, là, si tu n'as rien fait là, c'est 5 ans. Gbagbo, même quand il est parti là, il est parti en 2000, combien là même là, en 2011, non, ou bien en 2012, il est parti là-bas. Je crois que c'est en 2014 ou bien 15 là-bas, son procès a commencé. Gbagbo, il essaie, mais quand je vois des gens, oui, le président Laurent, il a tenu à président. Hein. Alors, ça c'est juste des iPhone. Voilà, qu'il y a un iPhone qui est dominé. En tout cas, tous ceux qui vont sortir là pour dire non, que c'est une chose, que c'est une stratégie de Gbagbo là, stratégie tenue. Ça c'est jus d'iPhone, jus de pomme. iPhone Gio, iPhone, qu'il y a iPhoneisé que. Algérie, nama chokoroba blakana sawari fo nyenente na toyi.
qu'il y a iPhone ni les miniatures. Babo Laurent, ça dit, ça dit le jour où on est en train de prêter serment, c'est ce jour-là, lui, il sort la lettre. Pourtant, il nous avait dit que non, il ne va pas prêter serment. C'est pas lui qui a dit ça. Et puis toi, il dit pas là. Il dit des. En cas de ben quoi. Il dit pas là. Il dit là. Il can't entendre ben de là. Sinon, tu as dormi. N'y il a Allah. N'y a flagou ben na sunoro. Toi et ton Dieu qui t'a dit que Ouattara va tomber là. Vous deux là. N'y a pas de coup de tête là. Kaf la bébé droguien. Et puis après, je suis devant. Vous rien là. Donc, c'était pour vous dire ça. C'est à cause de publication, ça, la photo qu'il a mis sur l'écran, là. C'est à cause de ça, là, j'ai fait cette vidéo, là, ce matin. Gbagbo est innocent. C'est maintenant, là, vous vous rendez compte que Gbagbo, il est innocent. Depuis son arrivée, là. Gbagbo a entamé quelle procédure pour dire non, il faut qu'on voit qui a fait quoi dans le pays, là. Ouais, Doswell, comment tu vas? De 2020, 21, quand il est arrivé là, jusqu'à aujourd'hui là. Donc c'est après 4 mandats là, pour endormir, c'est-à-dire pour valider le 4e mandat d'Alassane Ouattara, il va sortir quelque chose qui ne va pas tenir longtemps. Mais toi-même tu as dit ici, Katina disait là, hier non, on cherche le financier. Donc à des financiers là, mais Gbagbo a dit ça ici. Qui est en train de me poser la question, il fait quelle heure à Paris? Il est 20h. 20h le ACN. 8h du soir. Alors, il a posé une bonne question. J'ai 1 heure, après j'ai sorti. Vous voulez que je coupe ou bien je continue? Quelle vidéo là, vidéo à Kacha Panaware. Vidéo chemin mal ou vidéo kemme senyi ani bisein dasi sein ole una. Vous voulez que je continue ou bien je coupe? De toute la façon, si je viens après, comme je dois sortir là, ni na la kofe amena tonya bonyo boroya. Et quand il a dit hier, non, Guillaume Soro n'est pas visé. Guillaume Soro n'est pas visé. Vous qui êtes là à l'école là, vous qui lisez bien là, allez-y écouter, allez-y lire la lettre de Gbagbo Laurent. Et puis écoutez Katina. Vous allez voir que ouais, vous êtes dans un faux truc. Ndea, jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand ça les arrange, non, c'est pas les enfants là, hein. Hein, c'est pas les enfants là. Souvent tu dis leur nom, souvent tu dis pas le nom. C'est Ouattara même qui vaut rien. Moi si je suis à la place de Ouattara là, pour avoir plus de tranquillité dans le pays là, Gbagbo là, je l'emprisonne. Direct. Moi-même là, avant là, je me disais, eh non, si Ouattara touche à Gbagbo là, non, son pouvoir est fini. Mais c'est devant Alain Foucault là, j'ai vu qu'il peut le mettre en prison et puis pour y te voir là. Alain Foucault, il dit oui, je le soutiens. Moi-même, il dit, eh non, que Gbagbo va gâter le coin, il va donner mot d'autre. Il dit, je le soutiens. J'ai appelé ma maman, c'est bon, on va rentrer. On va appeler là et puis on va rentrer. Alain Foucault n'a même pas fini sa phrase. Est-ce que vous... Salut Sangaré. Est-ce que... Il dit ouais, il y a le peuple au dehors, tout ça là, patati. Il dit oui, je le soutiens. Je le soutiens. Mais c'est mon avis, hein. C'est mon, ça c'est mon avis. Je le soutiens. C'est mon avis. Parce qu'on ne peut pas te condamner pour ça. Mais Alain Foucault dit bon, tu le soutiens, c'est vrai. Mais est-ce que tu les as pas? Il dit non. Il est avocat. Tremblant.
Eh non, allez Bouga, lui là, c'est un journaliste, une diablette. Tu veux même voir un problème. Il a dit non. Il dit, ah oui, j'ai appelé cela. Tom la cela. Ne me pas appeler. Il a oublié que c'est lui qui posait la question aux gens de savoir s'ils sont prêts pour la bataille. Préparez-vous pour la bataille. Le moment de bataille est arrivé maintenant. On dit, moi, est-ce que tu as appelé les gens? Il dit, non. On va aller voir. Il a dit non. Il dit non, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi les Zouknoumans ont chanté. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ah, toi, tu es blanc, quand tu as appétit, tu peux me crever, tu vois. Quand tu as dit quoi, quand tu as blanc, quand tu là. Je ne veux pas là-bas. Il dit, je n'appelle pas. Ah, on a tellement compté sur ça. C'est lui, il a parlé de mots d'ordre. Préparez-vous pour le mot d'ordre. Jusqu'à aujourd'hui, la mot d'ordre maintenant. Je ne sais pas si mot d'ordre là vient dans pirogue. Ils sont sur la mer là-bas. Allez, élection go ah ouais. Mot d'ordre là, ils ne vont jamais donner. Bon, Picasso qui a essayé de donner semi-mot d'ordre là. On lui dit là, lui, il est en prison. Alors, il y a akana comme après que comme après na akana que contre le 4e mandat là, c'est sur ça là on doit être concentré. Tu vas pas chercher des trucs à côté pour voilà. Non, Gbagbo il m'a mis à faire était ce que souffert. Ouattara il est là, soy kenay. Qu'est-ce que tu peux faire à Ouattara? Tu peux rien faire. CNT là, c'est toi qui as mis coup de pied dans ça. C'est toi qui as mis coup de pied dans ça. Et puis il faut te décondamner d'abord. Parce qu'on a le même problème. Ouattara t'a condamné, il nous a condamné aussi. Moi là, je sais pas si je dois aider quelqu'un à se décondamner là, c'est mon patron. Ce n'est pas toi. Moi je suis soroïste. Hier là, j'ai dit ça. J'ai dit je ne suis pas GPS, je suis soroïste. Mais j'ai vu des gens, ils ont déjà appris ça encore. Et ils disent qu'ils ne sont pas qu'ils sont pas GPS, mais ils sont soroïstes. Eh, tu es blindé. J'ai dit, quand John Vena Lolo Live, il gagne allez, Vena, comment aller faire? Anjigi, allez, Irène Yava, comment tu vas? Nika Demiseni Mangoro Subona, c'est qui porte deux profils. N'allez pas les dire que je suis le meilleur, ne vous inquiétez pas, ils le savent déjà. J'ai dit que je ne suis pas GPS, je suis soroïste. Ils ont déjà pris ça à eux. Regarde. Quand ils ont pris ça à eux, je suis soroïste, 100%. Ah voilà. Je suis soroïste. Soroïste. Le manquement de respect là, au président Guillaume Soro là, jamais je vais accepter ça. De la manière où vous pensez que vous êtes maudit là. Moi je ne suis pas maudit, mais je suis modifié. Je vais vous montrer couleur ici sur les réseaux. Je vais vous montrer clair, mon vieux père Stéphane Cissé. Bonjour. Je vais vous montrer couleur. Hey! Il est mon que tu vas donner mot d'autre. Est-ce que ceux-là, ils savent qui est Gbagbo? Gbagbo, tu peux dire ça à ceux qui ont 12 ans. Sinon, on sait que le monsieur qui est en face de toi, là, il t'a toujours coffré. On dirait bijou d'amour. Il t'a toujours coffré. T'as vu aujourd'hui, là, le FPI, là, Ouattara, là, malgré tout ce qu'on dit, hein, lui, là, il a réussi à souder les partis, soi-disant, le PDCI est dans le RHDP, lui, là, même s'ils ne sont pas dedans. Mais toi, tu es venu là, tu as mis Bouyaï. Tu as chassé Afinguessan, tu as chassé Maman Simon Gbagbo, tu as chassé Blé Goudé, Awa Domelo, bon, lui, Ikalegban, bien, lui, il est parti. En tout cas, ça mélangé.
C'est mélangé. Ce qui est derrière la plainte de Gbagbo Laurent, là, Gbagbo ne veut pas aller seul à la retraite. Il sait que le président Guillaume Soro a de l'avenir. Parce qu'ils ont bataillé à 4. Président Bédié paix à son âme. Président Alassane Ouattara. Et président Guillaume Soro. Et lui Gbagbo. Attends, il a bloqué celui-là. Là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a écrit pour lui. Il ne fait que répéter les mêmes choses là. Je sais que je vais te manquer. Et puis le jour tu as voulu passer sur la mer Kanéani. Dis-moi, tu l'as bloqué ça. On a fait une envie d'aller à Abidjan. Nyamkote, Kafride. Elle était bloquée. J'étais en train de dire quoi là même. Et puis, qu'il y a une croumé. Je suis alphabet dont tu ne pourras jamais savoir lire entre les lignes. Ah, Gbagbo, il n'est pas alphabet. Hein. Gbagbo est lettré. Mais regarde son comportement. Moi, je suis 10 000 fois mieux que Gbagbo Laurent. Nyamroté, Kafrikete, imbécile là. Fafro Djengeni. Mon dos. Mon dos. Eh non. Wa awa domba yo. Que awa dombelo a dit Gbagbo. Il faut dire awa dombelo n'a qu'à te donner le nom du financier de la rébellion. Awa dombelo c'est. Qui a financé la rébellion là? Awa dombelo a Kafolo là. Que c'est un opérateur café cacao. Aïta le nyinga. Yesoro tobi a nana ko lula. Ko jakuma ta foiri a fode ko nyina kankinda la. Quand ko jakuma ni ta foiri a fola ko nyina kankinda la. Je sais pas comment je vais dire ça en français même. Le chat ne dit pas que son vaurien il va dire que souris a mangé ma bouche. Bon. Dieu. Non, quand tu tapes poteau, il faut reconnaître que tu es un tapet de poteau. Ah, tu es un tapet de poteau. Un vrai tapet de poteau. Quand vous poteau bisila. Il y a beaucoup de vidéos ici. Là. C'est-à-dire, il se fout des gens, quoi. Non, Guillaume Soro n'est pas visé par la lettre. Hey! Ok. Tu sais qu'on t'a volé. Tu as attrapé le petit voleur. Tu sais, je reprends. Tu sais qu'on t'a volé. Tu vas chercher d'abord le voleur. Pas d'abord même. Tu vas chercher le voleur. C'est au voleur maintenant de te dire non, c'est lui là qui m'a envoyé. Mais toi tu dis, tu connais déjà, c'est lui qui a envoyé le voleur. Mais pour faire ta plainte là, il faut mettre le nom des deux dedans. Pourquoi tu vas citer le nom des rebelles là? Ceux qui avaient armes là. Guillaume Soro était que le porte-parole. Ceux qui avaient armes là, tu cites les noms. Et puis tu mets le nom du président Guillaume Soro dans le lot. Et maintenant, en bas là, sur le volet politique maintenant tu t'en as parlé d'Alassane Ouattara là-bas. Et dans ta vidéo, en face d'Alain Foucault, tu dis qu'il a été cité, qu'il y a Alassane Ouattara, qui a assis, ça dit. Et puis toi-même, tu as dit, ce n'est pas les enfants là. Que c'est Alassane Ouattara. Toi, Gbagbo, tu as dit ça devant tout le monde. Mais pourquoi tu ne cites pas Alassane Ouattara? Pourquoi? Il va pas moi je suis là, il va pas te mettre en prison. Il a appelé ma grande soeur et puis elle va gérer ça. Il va pas te mettre en prison. Eh tiens, il y a Tanya là, je suis tellement à l'aise. Wallah bilay. Nga décision clame Tyson, je suis tellement à l'aise. ATC ka nyalon ka ban quoi. ATC ka nyalon, c'est-à-dire you nyalon. ATC ka nyalon. Non, d'autres nous nyalon.
Atese ka nyalon, ça c'est en anglais, ka foko atese ka nyalon. D'autres nous nyalon, c'est-à-dire nyenanga wako la jigaka. Foirilu. Vaurien nounou. Il n'aura pas de 4 mandats. Moi, nous avons drap bel ça. Drap. J'ai payé drap tout ça là. Drap, c'est même pas lié. Nous avons payé. Quand on a valisi d'or, tout ça là. Quand on dit d'or bella. Alors, voilà, go petit. Vous êtes lui là, tu comprends. C'est pas lui qui est allé voir là. Et là, j'ai dit oui, oui. Quand il est sorti là, tu as vu son comportement, non, il dit oui. La plainte de Michel Gbagbo, réactivation de la plainte de Michel Gbagbo contre le président Guillaume Soro, c'est après le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Les policiers se sont déplacés au domicile ici du président Guillaume Soro. À l'époque, là, c'était fin 2022, je suis sorti, mais mes camarades m'ont combattu pour ça. J'ai dit, hey, si Michel Gbagbo, après le retour de son papa là, parce qu'il ne va pas mener ces genres de trucs là, sans informer son papa. Il a dit comme eux, ils pensent qu'ils sont rentrés dans le pays là. Eux, ils peuvent parler de réconciliation avec Alassane Ouattara. Moi, je vais parler de réconciliation entre Ouattara et Soro. Mais les gens sont sortis partout. Ah, il a touché 54 000 euros. Ah, moi-même, j'ai les preuves ici. Au Polak, au Betoufort. Mais c'est la même chose là qui est là encore. C'est la même chose là que Gbagbo a commencé encore. Bande de vauriens, a commencé par Gbagbo Laurent jusqu'en bas. Vous êtes des vauriens. Ah ben tout, vous êtes des vauriens, des gros vauriens ou bien des grands vauriens, ou bien des vauriens nous. Hey, le nègre duro. Comme je suis beaucoup sur TikTok là, j'ai eu des nouveaux noms, j'ai créé des nouveaux noms là-bas. Hein. Voilà. Là-bas là, je m'appelle le Kun Fayakun. Je suis trop rapide. Il y a machine à laver. Mon nom sur TikTok là. Il y a Amira Blené et puis il y a machine à laver. Et puis il y a quoi encore même? Il y a un trois cacha. Voilà. Moi-même là, il y a trop de noms. On dirait problème. Problème de balance. Donc moi mon nom là. Il y a trop de noms. Vous savez pourquoi à chaque fois ils changent de nom? Parce qu'il y a des gens qui prennent mon nom pour aller me passer. Donc quand je donne un nom, quand je vois que ça, je deviens lourd dans la vie un peu, je change. Bah, quand ils vont prendre ça là, envoyer ça chez le féticheur, d'ici lui il va finir de se concentrer en train de m'attacher là. Je laisse le nom là, donc ça ne veut pas agir. Donc je change de nom. Donc, j'ai fait machine à laver. Après, c'est Kun Fayakun. Mais apprêtez-vous. Dans ce que je suis rentré là, le Nyamiso, Negeduru, Ndolaminan, le Nege, ils ont envoyé un Nege là fatigué. Quand ils attachent le Nege là, abéphonique. Hey, toi tu es condamné, moi je suis condamné. Soro doit rentrer. Bon, il faut, mais comme vous êtes puissant là, on a vu Picasso ici, qui disait, même mon ami Soro doit rentrer. C'est pas sa place qui est hors du pays, il doit rentrer. Mais toi-même là, ils t'ont mis en prison. Gbagbo, il faut dire à Alassane Ouattara, si tu peux libérer des gens là, si tu peux décondamner des gens là, lui là, il faut commencer par lui là d'abord. Oh. Voilà, ça c'est interdit. Merci beaucoup. Constantin Touré, merci beaucoup. Ah, voilà. Tu vois, non? Il a dit ça, c'est le nom. Il a dit tellement il a créé un nom, même ça c'est interdit. Non, il t'aide. Voilà, et puis le fou aussi. Le fou, faut plus me dire le fou. Hein. Aujourd'hui, là, c'est vendredi. Ça, c'est le nom du week-end. Et quand on a les jours, les grands jours comme ça, là, faut pas écrire le fou, hein. Ah oui, faut pas écrire le fou. Hier, j'étais fou, mais aujourd'hui, là, ça va. Faut pas, les grands jours comme ça, là, moi, je trop bref, là, moi, là. Ah, Judas iPhone. Qui a pas mon Dieu, qui a iPhone, qui est faut avoir l'argent. Mais je n'utilise pas l'iPhone même, mais à 10 seulement, mal aller utiliser. Il dit, le pro là, si vous m'attrapez là, et ça a un endroit. Bundeli, merci beaucoup, Papou. Comment tu vas? Est-ce que vous, les pro là, bon, par exemple, si je suis en face de vous comme ça, bon, avec la moule, est-ce que vous allez me frapper?
Moi, je suis gentil, hein. Je parle beaucoup, mais je parle pas mal. Ok, qu'on a cadré mandat, qu'on a Kobabou, il est innocent. Que nous sommes en mesure aujourd'hui d'aborder le sujet. Gina d'autres manous à Dougla, l'autre me commande à télé, qui est quoi, on est à la bas, on connaît. Là, that's the work royal. Non. Moi, je suis né dans la joie. Non, je suis toujours en joie. Même quand je suis fatigué, je ris. C'est dans ça là que je fais dormir les gens. Tu vas voir que tu as me provoqué, je suis là, je ris devant toi. Tu as pensé que je suis pas prêt. Mais ils sont mis. Tu as posé question, mais on est où là? Non, c'est Bléné qui t'a fait dormir. On t'a envoyé à la maison ici. Nigala. Bon, comme tu vas les va maintenant, tu vas albo ça. Alanga mina kolu noya. Ah, pourquoi mina? Bah, ça, c'est le grand jour. Quand il fait doigt au coin là, ça tape pas pour tout. Ah, Nigala là-bas. Ne, Nigajuru, kun faya kun. Amiral Bléné, le zinzin. Ah, que Alakanato. Babou ya mouronou, Watra mouronou, ah Nigalaba, Yeu Sutra Kambo, Amina Yara. Babou est innocent. Innocent dans quoi? Il est toujours innocent, voilà, il est. Babou il est toujours bon. Contre Oufoué, il a gagné, il était innocent. Contre Guéhi, il a gagné, il était innocent. Avec Bédier, il a gagné, il était innocent. En 2010 aussi, il a gagné, il était innocent. Maintenant, après, non, 4 mandats, il devient innocent encore. Katina, il a un visage de Katina même. Lui, il a mis un petit trait Adidas ici. On dirait pour lui là, c'est virgule. Eh, c'est le poutier. Lui aussi, c'est un ancien voleur. Allez, les gars, voir sur un katagana. C'est une fois, il y a son voleur aussi. Il n'y a fait si quelque chose. Et puis, il aime s'habiller en bleu façon, on dirait à Nango. Quand il logo, quand on Guillaume n'est pas visé. Non, il n'est pas visé, Séré n'est pas visé. Séré n'est pas visé, il n'est pas visé. Et voilà. Bon, famille, un a qu'à faire là, Inch'Allah. Allah ka bi commencer Nisson Diala, Allah à la bande Nisson Diala. Allah est cool, attendez, hein. Je viens de voir une publication là. Il y a Zie Konaté qui dit allez dire à Guillaume Soro que je ne suis pas un mouton maudit pour le suivre dans cette alliance d'ivoiritaires contre qui nous avons combattu pendant au moins 15 ans. Posez-lui la question de savoir ce qu'il faisait des gens accusés ou soupçonnés d'être des pro-Gbagbo pendant la rébellion. Posez-lui la question de savoir s'il a lu le courrier du président Laurent Gbagbo. Bon, vous voyez, Konaté Zie, j'ai fait une vidéo où j'avais mis le truc rouge sur ma tête là. Il a vu la vidéo, il n'a pas compris. Il m'a appelé sur mon WhatsApp. Je n'aime pas trop parler des trucs en privé. Hein. Il m'a appelé. J'ai pas vu l'appel. Après, je l'ai rappelé. Il a décroché.
je crois il a pensé que comme j'ai parlé comme ça de Gbagbo Laurent, que j'avais changé de camp, que j'étais devenu un lâche comme lui. Bébé, tu dis tu as la bouche mia non. Il te fait sa zo et propre. Moi j'ai toujours dit, hein, quand tu pars, que tu ne touches pas à Guillaume Soro là, il n'y a pas de problème. Ton ventre qui est rempli de saleté là, poubelle là, tu cherches à remplir, n'est-ce pas? Ce que tu poses ici comme question là, qu'est-ce qui faisait des gens qui étaient sous son nez au moment de la rébellion? Tu étais avec lui. C'est à toi d'expliquer aux gens. Alors, ce matin-là, j'ai une vieille vidéo où les gens ont publié. Mais bébé, il a te fait ça. Je sors, je m'ai fait mes trucs. Il est venu m'asseoir sur toi. Ça là seulement, là, attendez, je vais voir. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez voir ici. J'ai Konaté. Vous voyez. Il m'a envoyé ma vidéo. Vidéo ça là. Où je disais que ça c'était en 2022. Fin 2021. Non, fin 2022. Où je disais que j'étais à la Sanis et Soroïs. Où mes amis me disaient que non. J'ai touché de l'argent au RAGP là. On va écouter la vidéo. Vous voyez casquette là. Voilà, c'est une vieille vidéo. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, sur casquette là? Voilà. Moi, j'aime pas porter tout ce qui est gorgu. Quand c'est pas Origaz là, je porte pas. Les trucots que j'ai achetés là, moi je porte pas les trucots de publicité. Moi je porte. Et la t-shirt qu'il y a porté ici là. Donc je vous dis quoi? C'est le CP de Guillaume Soro. Alassanis Soroïs. Voilà. Donc il a vu la vidéo et il a pris le courage et il m'a envoyé. Voici ce qu'il a écrit en bas. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo. Il m'a envoyé ça à 4h32. Non, 4h52. Voici ce qu'il a écrit. Oui, tu as raison. Jamais je vais soutenir les ivoiritaires. Et je l'ai répondu, elle date de, il y a de 2021. C'est une ancienne vidéo. Attendez, il y a la vieille qui m'appelle. Salam alaikum. Abrela. La Bidja. Amina Yarabi. Amina. Amin. Amin. Amina Yarabi. Amin. Amina Yarabi. Amina Yarabi. Allah Jawajabi. Ini Jawajabi. Allah Jawajabi. Amina Yarabi. Allah Jawajabi. Ok. Amina. Ouais, nous tu es allé où là? Amina Yarabi. Amina Yarabi. Amina. 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 Nike. Inch'Allah. Ali Miangwani Kenyani. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, il m'a écrit, il pensait que j'étais devenu maudit comme lui. Viens voir, on s'appelle en privé. Hein. Mais tu as dit qu'après les élections, que tu allais parler de Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Guillaume Soro? C'est comme si on dit quelqu'un, sa femme est gangue et puis il est fan. Tout ce que vous allez dire là, lui, ça va lui donner envie même de mourir encore la femme. Ton ventre là, que tu as du mal à remplir là, faut boire de l'eau. L'eau ne coûte pas cher. Tu peux aller habiter dans un bas-fond là-bas. Faut pas venir attaquer Soro. Sinon, j'ai te parlé mal. Et puis, j'ai t'insulté, mais grave. Tu penses que tu as la grande gueule, non? Tu penses qu'on a peur de toi? La personne qui a été premier à insulter le président Ouattara là, dans le camp de Soro là, c'est toi.
C'est toi là qui as été le premier à insulter Alassane Ouattara ici. Parce que tu as pensé que Soro allait avoir le pouvoir en 2020. Alors tu étais vraiment engagé. Tu as vu que ça n'a pas marché. 2025 encore là, tu vois que ce n'est pas bon. C'est maintenant là que tu as sorti. Tu penses que, regarde, tu es parti avant élection, mais quelle place tu as eu là-bas? Tu penses que quand tu vas sortir tout ça là, Alassane il sait tout ça. Et puis quand tu vas dire là, ça va rien changer. Ben, quand on dit dans la rébellion là, c'est-à-dire il y a eu Gali. Moi je suis fier de la rébellion. Et puis tout ce que tu vas dire là, tout ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire là, que ceux qui étaient sur son nez là, il a fait ça pour que Ouattara soit là où il est aujourd'hui. Il a fait tout ça là pour que Alassane Ouattara soit là où il est aujourd'hui. Trou du cul là, gros ventre là, vilain là. Tu n'es même pas joli. Avec ta tête, on dirait un coup de poing. Ça c'est pour toi, hein, qu'on a déjà. N'tete ni toyo. Ningi toyo ni gré abon là. N'tete ni toyo, nen toyo ni wale bile nen toyo. Là, les biens que tu as en Côte d'Ivoire là, tous ces biens là, tu as vu ça dans la rébellion. S'il y a eu des meurtres que toi tu as pu réaliser là, ça là c'est l'argent des morts, tu vis dedans. Tu penses que nous aussi là, on ne sait rien de toi? Hein? Les gens qui étaient soupçonnés dans la rébellion là, qui partaient dire à Guillaume Soro, est-ce que toi tu n'étais pas dedans? Si c'est vrai ce que tu dis, qui partait rapporter à Guillaume Soro? Ah, lui là, il faut faire attention à lui là. Hein. Lui là, il n'est pas bon. Hein. Tu n'as jamais condamné. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Et puis, il ne faut plus m'appeler. Hein. Voilà, il faut plus jamais toi m'appeler encore. Comme tu veux rentrer dans ça là, il ne faut plus m'appeler encore. Sinon, il y a un coup si bon ou la cadoule. Isboni et puis Isdoni. Il y a un bon ou la cado il a iPhone. Tu n'as pas l'argent pour payer iPhone là, il faut payer jus de pomme, ni beau Mickey. Toi-même tu deviens iPhone en même temps que. Il y a Bluetooth activé. Aldo Salah Biga. Abou Kone, merci à toi aussi. Frère, c'est important. Hein? C'est important. Respect des parents là, c'est important. Ça te donne plus de la valeur. Et puis Allah bisoutra, bien coup noya quoi. Moro kuile ti bamso bouyen. Iti fake bouyen. Eke. Ke ite kula oli. Ay te la sisi de ke la oli. Hop. Ça c'est le serpent. Oh, Destin Hamilton. Ah, Destin, je sais que toi et moi, là, aller là, ça va être bonbon, hein. C'est vrai, tu as toujours respecté mon choix ou bien mon comportement. Là, j'ai babou ça, vrai, là. Je sais que tu n'as pas aimé, mais ça, là, ça ne veut pas changer notre amitié. C'est comme toi et ton ami, vous jouez Maracana, vous brossez et puis le savon partir chercher go ensemble. Donc, Destin, moi, je dois sortir là. Et toi, c'est maintenant que tu viens d'arriver. En tout cas, il y a déjà parlé mal à Gbagbo. Tu n'es pas là, donc je ne peux pas. Non, Gbagbo, ici là, il faut lire ce qui est écrit là. On dit Gbagbo, il est innocent. Il est innocent dans quoi? Hein? Non, moi, mais je sais. Dessin. Ouais, je sais, toi, t'es bon. Bon, toi, hier, t'es bloqué. Quand tu viens qu'à Abidjan, allez bloquer ça. Elle bloquait tout. Ou je bloque, supprimer le commentaire, suspendre, empêcher cette personne de commenter. Oui, c'est ce que je vais faire. Là, comme ça, tu vas regarder. Et tu peux plus écrire. C'est ça qui fait mal. Tu as ça dans la bouche. Tu as ça dans les doigts. Mais ça ne peut pas s'afficher. Ah, voilà.
Mon frère dit qu'il ne faut pas jouer les trucs comme ça. Après, ils vont t'attacher, hein. Ils vont dire que tu es vendu. Ouais, hey, Karaero, comment tu vas? Mon frère Abou. Lui, c'est mon frère direct. Direct. Non, frère, la destin, il y a Babo Azaïe. Frère, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire, il y a le 4e mandat qui est là. Tout le monde a dit non au 4e mandat. Mais comment tu peux sortir une lettre où tu es en train d'accuser Guillaume Soro depuis 2002 là-bas? Il faut arrêter. Je suis fâché, donc je vais couper le live. Car long, faut pas, je vais être en retard. Mais moi, je sais ça. Bro. Comment il peut dire ça en anglais même? You says me. You say, man. You say, bro. Moi, en anglais, là, moi, ce qui me plaît, c'est bro. C'est à cause de moi, on dit que tu es soroïste, parce qu'on est amis. C'est à cause de moi, là, on dit que tu es soroïste. Tu vois, on a fait beaucoup de choses ensemble. Hein. Abou de Damle, salut. On a fait beaucoup de choses ensemble. Rapprochement des pro-Soro et les pro-Babo, là, c'est lui là qui a initié avec moi. Destin. Bon, aujourd'hui, là, nous, on est nouveaux, on est étrangers dans l'affaire, là. Ils ont vu coup de... Allez-y là-bas. C'est ça, là, ils ont fait ça Dream Team, là. Voilà, c'est nous, on a fait ça. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Rapprochement pro-Babo, pro-Soro, là, c'est Destin et moi, dessin animé. Mais aujourd'hui, là, nous, on n'est pas dedans. Que les lions sont venus. Ils ont tout pris dans nos mains. Además, là, c'est les chefs, hein. Comment eux, là, c'est le patron. C'est vrai, hein. Je me rappelle, le jour où j'ai publié la photo, là, quand c'est parti, Koblené, il a donné l'argent à dessin animé, puis il est devenu soroïste. Ils l'ont accusé. Donc, le gars, il dit, ok, si c'est ça, là, il n'y a pas de drame. Frère, on va se mettre ensemble. Et puis on l'a montré. On a commencé, on est resté dedans. Mais quand les Wawamba sont venus là, ce qui est passé, nous là pour parler là, c'est difficile. Et bon, attendez, on va les enlever. Bon, on va faire ça, Dream Team. on va appeler ça Dream Team. Nous, on nous a mis chaud. Mais frère, ils sont pas reconnaissants. Et c'est pas le même commandant. Ils sont pas reconnaissants. Parce que moi, j'aime la vérité. Toi, dessin animé là, depuis longtemps, tu disais que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire après 2030. Tu as toujours dit ça. Depuis au moment où on s'attaquait même là, tu as toujours dit. Tu dis, toi là, tu vas rentrer en 2000. Je sais pas pourquoi tu disais ça. Hein. Je sais pas pourquoi tu disais ça. Tu dis 2030 là, toi, tu vas rentrer. On va rentrer ensemble. Il te t'aura qu'à nettoyer. Bon, frérot, wesh. Quand on parle anglais après, il faut parler le wesh. Ouais, frérot. Wesh. Tu as repoussé encore. Attends. André, il a envoyé sa demande. Destin. Loumé. Wesh, ma gueule, bien ou quoi? Ouais, ma gueule. Bien ou quoi? Ouais. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté, moi. Ouais, gros frérot. Voilà, c'est la ville de ma messe, la télévoix. Mon cher. Léon n'a rien compris qui est dans la là. C'est compliqué dans les mecs. Il a dit que moi, il rentre en 2032. Il n'y a pas de 2030, c'est 2032. Ah, 2032, ah, ok. Ouais, depuis longtemps, il a dit ça. Depuis longtemps, il a dit ça. Depuis longtemps, oui. Ouais, c'est ça, il dit là. Ah. Donc, il te reste 7 ans. Ah ouais, non, l'année prochaine, on va faire 6 ans. Ah. Arrêtez ici, quoi. Mais il t'a dit, là, du shérif, il est parti menacer mes parents à la Cibourès. Ah bon? Oui, il a fait vidéo de ça même. Bon, il ne faut pas parler de ce type-là ici, non. Il faut laisser. Tu sais,
Tu sais, dans le jour où il a fait sa photo avec Alassane Ouattara, là, j'étais au travail. C'est Pequeno qui l'a accompagné. J'étais dans la voiture et c'est Pequeno m'a appelé. Pour te dire que c'est un gros lâche. C'est Pequeno qui m'a appelé. Sinon, on fait la politique là. Pourquoi aller voir tes parents? Pourquoi? Il y a lui, il peut créer quoi? Il peut rien créer. Mais tu sais où est-ce que c'est à Paris? Pourquoi tu vas me chercher à Sipores? Maintenant. Il a fait vidéo, hein. Il a fait vidéo, c'est sa page. Hein. Quelqu'un qui est à Paris, quand tu cherches à Sipores, tu ne comprends pas? Le bail. Moi, c'est à Paris. Tu sais que c'est à Paris. Toi, tu me cherches à Sipores. Et puis, tu fais vidéo, tout ça là. Tu dis, ouais, ici à la Sipores. Tu vas voir ici. Voyez. Il a dit, mais c'est quoi le bail? Moi, je suis à Paris, je cherche à Sipores. Mon frère Yako, tout ça là va finir un jour, Inch'Allah. Hier, je l'ai appelé, il n'a pas de cocher. Et puis, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, mais champion, tu n'as quel problème? Moi, ton numéro, ça fait 100 ans, il ne t'a jamais appelé. Toi, tu fais des vidéos, tu manques, il connaît ton toi, mais ton numéro depuis longtemps. Il ne t'a jamais appelé. Mais moi, mes cousins m'ont appelé pour dire, tu es menacé là-bas. Il ne l'a pas menacé. Il a fait une vidéo là-bas. Il dit, mais moi-même, c'est toi qui m'apprends. Donc, c'est la preuve, tu faisais quoi à Sipores là-bas? Et je t'appelle, tu parles de moi. Tu me cherches. Mais cherche-moi à Paris ici. Pourquoi tu me cherches à Sipores? Quelqu'un qui est à côté de toi ici, tu vas prendre un billet d'avion pour aller le chercher juste sans. Ok, Destin. Okay, je dois sortir. Ok, On fait ça. Okay. Allez. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Salam. Comment on sort d'ici?